Donne-moi le meilleur amen. Et je vais dire à nos jolies sœurs, laissez, ils vont vous fiancer. Le gars, il est dans l'église, ou bien le gars, il est au ton lieu de travail. Il vient à peine d'arriver là, sa petite voiture, ça tous. Laisse, ils vont te marier. Non, une voiture comme ça, si mes camarades voient, elles vont dire que, mariage là, ce n'est pas ONG. C'est pas une association, c'est une affaire de vision. Quand tu regardes la voiture qui tousse là, qu'est-ce que tu vois derrière? Alléluia. Donc, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et on a compris que trésor était la réserve. D'accord? Trésor, c'était le dépôt précieux. Trésor, c'est ce qu'on accumule. Il dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, il faudrait comprendre qu'il y a un lien entre le cœur et le trésor. Le trésor est lié au cœur et le cœur est lié au trésor. De sorte à ce qu'à partir du trésor, on peut comprendre le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il ne faudrait pas continuer à croire que demain sera beau si quelqu'un évalue la qualité de ta présence par rapport à ce que tu peux lui apporter de pécunier. Parce qu'il arrive que dans un foyer, on perde son travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il arrive que dans un foyer, l'entreprise qui avait fait de toi l'excellent fiancé parce que tu pouvais tout donner là. Il arrive que dans ce foyer-là, que l'entreprise là tombe. Et qu'on doit se mettre ensemble à rebâtir. Donc si la personne se met avec toi uniquement parce qu'il y a un confort, tu vas comprendre que ta vie sera sous stress et tu n'es pas sûr d'avoir un partenaire équilibré et une maison équilibrée quand le vent va se mettre à souffler. Et de ce fait, il faut être capable de voir depuis les fiançailles comment la personne se perçoit. Tout le monde veut avoir un homme, tout le monde veut avoir une femme qui a réussi. Qui commence à chanter dit. Mais à quel prix tout le monde veut avoir ça? Est-ce que c'est au prix de sacrifier sa propre personne afin d'avoir quelqu'un qui a une bonne position? Si c'est le cas, c'est que le rapport à l'argent est négatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu dois comprendre que l'argent ne rendra pas le foyer agréable si la personne ne te correspond pas. Il ne faut pas dire je préfère être dans une prison dorée. Une prison, c'est une prison. Parce que la prison peut être dorée, mais une chaîne en or est toujours plus agréable qu'une chaîne qui te tient. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, le rapport à l'argent parle de la réserve, parce que le dépôt et le trésor, c'est aussi la réserve, un dépôt précieux. Donc, là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton dépôt, c'est là-bas que se trouve ton cœur. Et qu'est-ce que je veux dire par là maintenant? Je veux dire par là qu'il ne peut pas avoir d'union qui n'est pas, c'est-à-dire il ne peut pas avoir d'union en dehors de l'aspect participatif. On dit là où. Le où est comment? Avec un accent. Cet accent-là fait de ce où-là un complément circonstanciel de lieu. Ce qui veut dire que là où ton cœur est là, c'est là-bas que ton argent va. Donc quand tu te mets avec quelqu'un et que son argent va que dans sa famille, c'est là-bas que son cœur est. Alors tu vas te retrouver dans un foyer où tu vas lutter avec ta belle famille. Tu seras tenté de revendiquer une place. Or, normalement, l'amour familial et l'amour qui a permis le foyer ne sont pas mélangés. Et ne doivent pas se mélanger. Mais il va y avoir une sorte de conflit de leadership qui va envoyer l'homme ou la femme à commencer à se plaindre de la famille. Au point que celui qui est marié peut penser que la personne n'aime pas la famille, mais la personne... Non, ce n'est pas forcément que la personne n'aime pas la famille. Le problème, c'est que le rapport à l'argent, là où va le trésor, c'est là-bas que le cœur est. Et tu ne peux pas te mettre avec un homme dont le cœur est totalement dans sa maison.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ou bien tu peux te mettre avec une femme, ça dit, elle dit elle t'aime, mais elle, tout ce qu'elle a, entretient sa famille, et tout ce que toi tu as, l'entretien. Tu n'es pas la pluie. Amen. Tu n'es pas la pluie, il ne faut jamais faire ça. Vous devez assister vos parents, vous devez les honorer, vous devez leur faire du bien, mais pas au détriment de la famille que vous construisez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si quelqu'un te fait sentir qu'il ou elle est l'espoir de la famille, il faut lui faire ressentir que tu n'es pas le désespoir de ta famille. C'est parce qu'on dit l'homme quitte son père et sa mère, donc on les laisse se débrouiller là-bas. Nous, on vient faire pour nous ici. Maintenant, si pour nous, là, eux, ils sont actionnaires majoritaires, il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça se voit depuis les fiançailles. Quelle est la place de ses parents dans son économie? Que ce soit le monsieur, que ce soit la dame, quelle est la place de la famille? Vous comprendrez avec moi que l'amour filial, qui est l'amour de la lignée, l'amour du sang, ne doit en aucun cas se mélanger à l'amour marital, qui envoie, j'ai failli dire érotique, mais non, parce que érotique est beaucoup plus charnel. Je parle de l'amour du mariage, ce qui fait que deux personnes quittent. Vous voyez, c'est érotique là, c'est l'amour éros là, ça qui envoie les mougoupans, les choses de ce genre. Et il ne faut donc pas te mettre avec quelqu'un dont l'ambition n'est pas ce que vous voulez faire. L'ambition, c'est de suivre les frustrations de sa maison. Ça veut dire que vous êtes en train de parler dans le couple, mais toutes les discussions du couple vont toujours ramener à la famille. Dès qu'il vient s'asseoir, mon frère avait fait tant, ma mère avait fait tant, mon oncle a fait tant, telle personne de la famille m'a appelé. Vous n'avez pas de temps pour parler de vous. Quand vous asseyez, vous parlez de sa famille, des problèmes de sa famille. En réalité, vous êtes un sous-quartier de sa famille. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que normalement, dans ta conversation avec ta femme, ce qui doit être prioritaire, avec ta fiancée, ce qui doit être prioritaire, c'est ce que vous voulez faire ensemble, ce que vous faites ensemble, à quel niveau vous êtes, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, les sujets de famille sont les divers. Et même quand on parle de divers, on ramène dans la conversation les sujets qui sont vraiment prioritaires, qui sont vraiment des urgences. Pas une affaire de dire que le matin, le lait était fini là-bas. Qui commence ce que je suis en train de dire? Ce qui est une urgence, c'est-à-dire, ma mère doit se faire opérer. Si on ne l'opère pas, elle peut mourir. Il y a une urgence. Qui commence ce que je suis en train de dire? Alors, il a le devoir, ou elle a le devoir de venir et de te soutenir. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas aimer aussi ceux qui l'ont engendré. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais ça ne veut pas dire que ton père ou ta mère ou tes frères deviennent des budgets en termes de charges fixes. Quand on finit par ressentir dans la maison. Ça ne veut pas dire que on dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Non, c'est lui qui est quitté là-bas pour venir. Non, c'est à lui de s'occuper de moi. Hein? Comme ça? C'est comme ça? Laissez les célibataires. C'est pas compliqué. Surtout quand c'est expliqué par quelqu'un qui est en boubou noir. Et s'il y a des personnes qui sont comme ça, laissez-les sur la route. Que des raisons. À la fin de la journée, elles vont devoir baisser leur standard pour se marier. Pas le matin, il est à la fin de la journée. Voilà. Et deux fois, là, elles vont marier plus médiocres que toi parce qu'elles arrivent à une saison où tous ceux qui sont bons là ne viennent plus, n'ont plus le temps, ils sont passés à autre chose. Donc, la vraie femme sait saisir les opportunités. Donc, celle qui joue les opportunités, laisse-la. Elle va se rendre compte de quelque chose demain. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est à la fin de la journée. Là, d'autres sont dépressives à cause de ça parce qu'elles sont seules. On dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la jeunesse qui les blague, donc il ne faut pas te stresser. On se comprend? Voilà.
Un banc pour lui. Tu sais, la femme est jeune jusqu'à la quarantaine, maximum la cinquantaine. L'homme est jeune à partir de la quarantaine. Donc, entre elle et nous, là, c'est elle qui a la pression. Nous, on est jeunes à partir de la quarantaine. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Un homme, là, ce que tu es en train de faire dans FC 25 ans, 28 ans, ta vie n'a pas encore commencé. Tu fais, tu es dans l'adolescence. C'est à partir de 40 ans que ta jeunesse commence. Donc, tu dois commencer à bien travailler pour bien vivre ta jeunesse. Voilà pourquoi la Bible dit, réjouis-toi durant les jours de ta jeunesse. À partir de 40 ans, normalement, le nécessaire est là. Tu peux maintenant dire, si je veux voyager, je voyage. Si je veux sauter, je saute. Si je veux rentrer le soir, je rentre. Si je veux pas rentrer, dire à ma femme, trouve-moi là-bas, on se perd dans le désert du Sahara. On se perd. On est libre parce qu'on a posé de bons fondements. La jeunesse n'est pas la capacité à avoir moins de 18 ans, bien plus de 18 ans. Non, la jeunesse, c'est la capacité à avoir la force. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. Voilà que vous allez remarquer que chez les Juifs, on n'était pas jeunes, c'est-à-dire on n'était pas majoritaire, pas avant 40 ans. Oui. Parce qu'à partir de 40 ans, à partir de 30 ans et 40 ans, on pouvait maintenant s'exprimer. Et là même encore, à partir de 30 ans, on peut s'exprimer, mais à partir de 40 ans, on te considère comme étant un homme mature, capable de décider dans l'assemblée. Sinon, ce que tu fais avant, là, c'est au brouillon. Et si je parle à quelqu'un? Et le problème de beaucoup, c'est que c'est dans le brouillon là qu'ils sont en train de boire à côté. Or, ce que tu oublies, c'est que ta vraie jeunesse, là, on dit, jeunes gens, vous êtes forts, là, c'est à partir de 40 ans. Or, à partir de 40 ans, toi, ton moteur est fatigué. Demandez aux mamans, elles vont vous dire, il y a beaucoup d'hommes qui ont ce problème de virilité. Ils ne sont pas nés avec. Mais le point, c'est qu'ils ont tout écrit au brouillon. Donc, encre est fini. Quand le vrai exercice, quand le vrai devoir arrive, encre est fini. Et tu le vois maintenant, à partir de 40 ans, Lazare se lève plus bien. Il veut que la dame puisse supporter, mais elle n'est pas là pour supporter. Parce que j'ai envie de te dire, la partie aussi où une femme aussi peut profiter de sa vie dans son intimité, c'est à plus de 40 ans. Sa meilleure période de bonheur, c'est après 40 ans, 45 ans, 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un enfant qui a une nuque qui peut venir. C'est-à-dire, si elle a besoin de lui matin, à midi, le soir, peu importe la date du mois, elle est opérationnelle. Donc, elle veut maintenant profiter de sa vie avec son mari. Le voici dans l'eau poussé démarrer. Des fois, même on pousse, même le moteur fait. C'est une petite poussière qui est sortie. Dis à ton voisin, n'écris pas tout au brouillon. Et on voit la jeunesse vivre comme si 40 ans n'arrivaient pas. Beaucoup vivent comme si à partir de 40 ans, ils sont déjà vieux. Non, un homme, c'est à partir de 40 ans qu'il est jeune. Qui commence ce que je te le dis? Ah oui. Et les femmes, à partir de 40 ans, majoritairement, c'est quelque chose qu'on appelle la crise de la quarantaine. À partir de 40 ans, elle panique. Si à partir de 40 ans, elle n'a pas une bonne visibilité, elle ne marche plus bien. C'est-à-dire que c'est comme si elle patine. Qui commence ce que je te le dis? L'assurance de ses 25 ans, de ses 22 ans, de ses 28 ans, où elle pouvait trier beaucoup. À partir de 40 ans, elle estime qu'elle n'a plus trop le temps de trop trier. Et majoritairement, c'est là que tu peux marier n'importe qui. Parce que n'importe qui veut se marier. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi il ne faut pas croire en sa soumission. À partir de 40 ans et plus, ne crois pas en sa soumission. Il faut vraiment éprouver sa soumission. Parce qu'elle rentre dans une période où majoritairement, le mariage devient un peu comme une contrainte. Et plus on avance, plus la pression augmente. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc, quand elle est dans la vingtaine, c'est elle qui met la pression. Quand elle est dans la quarantaine, c'est toi qui mets la pression. C'est pas que le 6 est devenu 9, c'est comme ça. C'est la loi des saisons. Il n'y a rien qui est renversé, c'est la loi des saisons.
Ça s'appelle la loi des saisons. Voilà pourquoi, tant que tu peux, marie-toi. La femme se marie quand elle peut. L'homme se marie quand il veut. Vous devez le retenir. Donc pendant que tu le peux, marie-toi. Quelqu'un veut te marier, tu dis ce n'est pas mon genre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. L'argent n'est pas une donnée fixe. L'argent est un élément si ton rapport ne s'équilibre que par rapport à la présence de l'argent dans l'abondance pour avoir ce que tu veux, tu n'as rien compris. Parce qu'un foyer, ce n'est pas une mine. Un foyer, c'est une vision. On se met ensemble parce que nous, on voit loin et on croit en ce qu'on est en train de voir. Donc, on ne se met pas ensemble parce que pour moi, est déjà cuit et puis tu veux t'asseoir à table. C'est la raison pour laquelle, quand tu es déjà cuit, tu dois être plus exigeant. Parce qu'on se met ensemble pour préparer. Et je te dis, c'est parce que la nourriture cuit à midi qu'à 8 heures on sort de la maison. Qui a déjà vu la cuisine remplie ou bien la maison remplie à 10 heures, 11 heures? Mais tous ceux qui ne sont pas là, ils seront là à midi. Donc il faut comprendre qu'à midi, à cause du rapport à l'argent, à midi, toi qui as travaillé en tant qu'homme, toi qui as travaillé en tant que femme, tu deviendras la personne qui a une plus-value. Donc tu dois élever tes standards. Dis à ton voisin, c'est maintenant je suis moins cher. Si tu veux me prendre, prends-moi en même temps. Amen. Dis avec moi, c'est maintenant ici moins cher. Donc viens, on va aller préparer. Je parle à quelqu'un? Donc ça veut dire qu'à cause du rapport à l'argent, il faut te mettre avec quelqu'un qui veut préparer. Quelqu'un qui veut préparer avec toi, c'est quelqu'un qui se projette avec toi. Et quelqu'un qui se projette avec toi, il y a des dépenses que la personne ne te met pas dedans. Ne vous mettez pas dans des relations, dans votre jeunesse là, à stress. Ça veut dire que toi, tu as 25 ans et tu es en train de penser à comment t'occuper de ta femme, de ta fiancée. Tu as quel problème? C'est femme de nuit? Quel est le problème? À 25 ans, on ne s'occupe pas d'une femme. À 25 ans, on pense à qu'est-ce qu'on fait pour réaliser sa vie. Et vous êtes dans un monde de pression. Une pression, on ne sait pourquoi. Juste pour avoir une fille. Si c'est pour avoir une fille qui est une charge, mets-toi, enlève-toi la pression. Parce que c'est déjà une pression que de soulever une charge. Si c'est pour avoir une fille qui est une décharge, mets-toi la pression. Parce qu'à la fin de la journée, on ne se marie pas pour la beauté d'un homme ou pour la beauté d'une femme. On se marie pour sa contribution dans ta destinée. C'est la beauté là qui envoie à l'hôtel. C'est la vision là, la contribution qui envoie là. Une personne qui ne t'apporte rien n'a pas le droit d'être dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le rapport à l'argent. Parce que j'ai envie de te dire, si quelqu'un, homme comme femme, te présente des signaux que sa présence est relative à l'argent, sache que plus riche que toi, t'enlèvera ton mari ou ta femme. Ça, tu vas pas bien lancer courir pour ça et j'ai pas besoin de me mettre en noir pour t'expliquer ça. Donc, il faut te demander, je suis avec ma petite chérie, on dit on veut aller loin là. Quelle est sa vision? Est-ce qu'elle me met des stress parce qu'elle veut mèche humaine? Si elle veut mèche humaine, c'est qu'elle n'est pas humaine. C'est quand tu n'es pas humain que tu cherches mèche des humains. Parce que mèche des humains là, c'est cheveux des hommes. C'est parce que tu n'es pas homme que tu t'en vas acheter cheveux d'homme. Je reprends. Elle ne peut pas te mettre la pression pour ça. Mèche, on te dit la boule à 100 000. Elle a nuque, il faut 8 boules. On fait quoi? Donne l'amène bien. Donc voici, tu as 25 ans, elle te dit mes camarades. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle parle avec toi, tu sens que son regard va vers ses camarades pour te complexer. Mais 25 ans, ce n'est pas l'année aussi de l'abondance. C'est les petits voleurs là qui ont l'argent à 25 ans. C'est les petits, qui commencent ce que je te dis? C'est les petits arnaqueurs, les petits qui ont vendu leur âme là. Les petits, ils sont dans le... C'est eux qui sont riches à 23 ans. Sinon, ceux qui sont sur le chemin, ils ne sont pas riches à 23 ans.
Des fois, à 23 ans, à peine il sort, il est en train de fléter le monde du travail. Il vient d'avoir son petit studio, il est dans un 2 chambres salon. Il est en train de chercher à construire sa vie. On ne se met pas avec une femme qui veut être dans villa. Alors arrête de te mettre la pression aussi à cause d'une jeunesse qui n'est pas exemplaire. Ouais, tu vas te dire, non, eux ils sont debout. Ils ont 24 ans dans des GLE. Deviens brouteur. Laisse la chrétienté, repars dans le monde. Parce que le problème, c'est ton choix. Ton choix, il faut l'assumer. Il faut marcher avec quelqu'un qui assume aussi ton choix. C'est la honte de ta pauvreté, c'est qu'elle a honte de toi. Si elle t'en veut, pourquoi tu n'as pas l'argent? Mais il faut dire, mais toi aussi, on n'a pas le même âge. Pourquoi toi aussi, tu n'as pas l'argent? Tu aurais dû avoir l'argent, chérie. Elle dit, mais je suis l'homme. Ah, c'est un jeu. Ça t'amuse, quoi. Moi, je vais de l'école, mon diplôme est frais dans ma main. Pourquoi je ne suis pas millionnaire? Parce que je ne suis pas voleur. Mais à chaque saison, sa productivité. Laisse-la et puis avance. Dans 10 ans, vous allez reparler. Et je te dis, dans 10 ans, tu vas comprendre que tu étais trop jeune pour connaître une belle femme. Je reprends. Parce que des fois, elle est vilaine, c'est qui te fatigue là. C'est dans 10 ans que tu vas réaliser que, mais je faisais quoi même? Qu'est-ce que j'ai failli faire de ma vie? C'est ça là qui a failli me mettre dedans. Satan est mauvais. Donne-moi le meilleur, amen. Et je vais dire à nos jolies sœurs, laissez, ils vont vous fiancer. Le gars, il est dans l'église. Le gars, il est dans ton lieu de travail. Il vient à peine d'arriver là, sa petite voiture, ça tous. Laisse, ils vont te marier. Non, une voiture comme ça, si mes camarades voient, elles vont dire que, mariage là, ce n'est pas ONG. C'est pas une association. C'est une affaire de vision. Quand tu regardes la voiture qui tousse là, qu'est-ce que tu vois derrière? Il y a quelqu'un qui m'a regardé, je vous ai dit, j'ai dit ça tous les jours. Et les maris de nuit de la famille. Oh, j'ai pas encore 40 ans. Hein. Et je me demande, mais qu'est-ce que je faisais? Parce qu'un jour, on s'est croisés au lavage. Donc, les voitures étaient sales, donc je rentrais les protocoles pour les véhicules. J'ai dit, les véhicules. Ça va, il dit, ça va, on est là-haut. Je te vois, je l'ai. Tiens, la gueule là. Non, j'ai dit que je suis là, ma voiture. Quand j'ai tourné, et puis j'ai vu la voiture, c'est un engin en 4 roues. J'ai dit, ah, donc c'est pour ça que tu me fatiguais. En fait, c'est ça. Tout ça. Pour ça. Les 10 câbles, les hommes d'affaires qui sortent, elles oublient. Et puis elle te compare à eux. Mais tu peux me comparer à quelqu'un qui a 50 ans. Tu sais quelqu'un qui a 50 ans et puis tu me mets la pression, moi il y a 35 ans. C'est un jeu pour toi. Pourquoi il n'a pas l'argent? Toi tes frères, pourquoi ils n'ont pas l'argent? L'Afrique a le même problème dans toutes les familles. Donc moi il n'amène bien. Ah! Ta famille n'est pas riche, je dis pourquoi moi je ne suis pas riche? Le rapport à l'argent. Et il faut comprendre que là où se trouve le cœur, là se trouve le trésor. Donc quelqu'un qui veut vraiment construire avec toi va apporter son trésor. On se comprend? Mais nous, en tant qu'homme, tu peux par dignité réorienter son trésor vers une activité qui va te secourir demain. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que quand un homme s'occupe de sa femme, ça ne veut pas dire qu'elle est libre de tout faire avec elle-même son propre argent. Non. Dès les fiançailles, il faut t'assurer que cette personne-là te présente son trésor. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, il n'a pas besoin.
Pourquoi je parle beaucoup des femmes quand je parle de rapport à l'argent? Parce que c'est ce problème que beaucoup de femmes ont. Elles se disent que c'est l'homme qui a un engagement financier. Et c'est effectif. C'est lui qui te marie. Il doit s'occuper de toi. Mais toi, tu dois avoir pitié de lui. Parce que la Bible dit que tu es Ézer. Ézer veut dire secours. Ça veut dire que le jour où c'est gâté sur lui, là, tu dois être là. Il doit dire, ma femme est là, j'appelle ma femme, elle peut me donner 5 millions. Qui pense ce que je te le dis? Mais ton mari ne peut pas avoir besoin de 5 millions, de 10 millions, après 10 ans où il s'est occupé de toi. Et puis il t'appelle, non, moi, il y a 300 000 dans mon rang, moi, là, je sais pas. Et puis il oublie d'aller avoir honte. Devant les amis, baisser sa tête, supplier des inconnus. Mais tout ce temps où il t'a privé des charges, c'est pour qu'un jour tu le décharges. Dans ce rapport, il faut voir ça. Et ça commence par quoi? Par quand dans vos fiançailles, vous partez au restaurant, il faut que tu te mettes avec quelqu'un qui fait semblant de vouloir payer. Même si elle ne veut pas payer, elle doit au moins faire semblant de vouloir payer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et puis toi, comme tu es un homme, que ton père spirituel s'est passé à Zaï, tu dis non, laisse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, si tu es un autre pasteur, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Mais tu dis non, laisse. Parce que tu ne peux pas être assis et puis c'est elle qui paye. Alors, le jour où tu n'es pas là, elle va payer ce qu'elle mange. Mais quand tu es là, elle ne paye pas. Mais il faut lui faire comprendre en même temps que de la manière dont tu ne payes pas là, dis-lui ça depuis les fiançailles. Un jour, je peux avoir besoin de toi. Parce que ce n'est pas tous les jours le manguier donne des mangues. Et le jour où j'aurai besoin, sache que je n'irai pas appeler mes amis. Je vais d'abord t'appeler. Donc ce que je ne te demande pas comme argent là, garde. Ou investis ça correctement. Je sais que tu travailles dans l'argent de poche. Garde. On n'a pas eu l'argent de dépense, on a dit l'argent de poche. C'est pour mettre où? Dans la poche. Sinon ton travail peut te nourrir. Ton travail peut gérer, mais tu dois être une réserve. Parce que Dieu a fait de toi Ézer. Ce qui signifie un secours. Mais dans le mariage, après les fiançailles, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que depuis les fiançailles, les hommes n'ont tellement pas que les femmes ne se sentent pas engagées dans ça, dans le mariage. Et du coup, il y a des maris qui sont fâchés avec leurs femmes, qui les touchent presque plus, pas parce qu'ils ne l'aiment plus, mais parce qu'il est tellement seul qu'elle commence à l'énerver. Même quand il voit le climatiseur allumé, son visage est serré, il est fâché. Qui commence à dire? Parce qu'elle n'apporte rien. Mais elle aussi ne peut pas comprendre pourquoi tu te fâches. Parce que depuis le début, tu sais qu'elle ne devait rien apporter. Mais tu n'étais pas fâché. C'est comme ça a commencé. Parce que vous n'avez pas parlé d'argent. Tu as voulu te jouer le gars qui gère. Oui, tu gères, mais il faut l'éduquer dès le début. Pose des fondements. Fais-lui comprendre qu'un jour, je peux avoir besoin de toi. Je peux avoir de l'argent, mais pas suffisamment d'argent pour payer le loyer. Je te dis, le mois prochain, là, tu payes le loyer parce que je dois investir pour payer telle chose. Tu dois être capable de le lui dire. Ça ne veut pas dire que c'est 50-50. Mais elle doit mettre dans sa tête qu'elle n'est pas là comme un meuble. Ça, c'est depuis les fiançailles. Mais quand dans les fiançailles, tu veux te jouer les babatières, tu es en danger, tu te joues les dangereux, elle va se dire, il gère. Même quand elle te voit souffrir, elle va dire, hey, laisse. Ce qu'elle peut faire, c'est prier pour lui. Père, ouvre les portes. Mais toi-même, tes portes, on fait quoi de ça? Toi-même, ouvre aussi tes portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça là, c'est des choses qu'on devait convenir depuis les fiançailles. Parce que là, quand les fondements sont renversés, le juge, que fera-t-il? Vous pouvez être chrétien et puis être malheureux parce qu'à l'origine, le commencé sur de mauvais fiançailles. Vous n'avez pas parlé d'argent. Il faut parler d'argent, mon gars. Parler d'argent à ta femme, fais pas de toi un gigolo. Ça fait de toi quelqu'un qui est prêt. Et de fois, il faut faire l'audit. Viens. Tu fuis ta m'énerver, viens. Il te reste combien? Tu ne payes pas loyer, tu ne payes pas truc, tu payes rien. Il te reste combien? On va le relever de compte, je veux voir. Normalement, tu devais avoir tel montant dans ta trésorerie. Non, bébé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est-à-dire. L'argent l'est passé où? C'est l'argent que tu as, ce n'est pas ton argent. Parce que si mon argent est notre argent, ton argent, c'est notre argent. C'est parce que je suis l'homme éduqué. Je suis un homme qui sait qu'il doit assumer ses responsabilités, que je te laisse gérer ton argent et puis je gère tout. Ça ne veut pas dire que je suis un bella.
Ton argent est passé où? Elle doit te justifier sa comptabilité. Pourquoi? Parce que le jour où il y a un problème, c'est elle qui est ta microfinance numéro 1. Non, j'ai fait ceci, non, j'ai fait cela. Ah, j'ai vu telle chose, je peux payer. Non, il faut payer. D'ailleurs, même tiens l'argent, va payer. Ton argent là, garde. Je vais faire un petit commerce. C'est quel commerce? Ça parle de quoi? C'est son argent, mais tu dois voir clair dans là où elle va mettre. Ça ne veut pas dire que tu vas compter sur elle pour gérer la maison. Mais tu vois que ça te gêne, non? Mais ce n'est pas dans votre culture. Ce n'est pas dans votre culture. Mais vous qui voulez partir en Europe, là, sachez que ça, c'est l'Europe, ça. Ah oui. Ça, là, c'est ça. À l'Europe, là, en Europe, il n'y a pas une affaire. Il dit non, elle n'est pas là, tu gères les enfants. Tu n'es pas là, elle gère les enfants. Elle n'est pas là, tu laves les assiettes. Ce n'est pas un jeu, on n'est pas venu pour rire ici. Qui comprend ce que les gens te disent? Non, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Tu donnes des cadeaux dans les fiançailles, tu donnes des cadeaux, elle te donne rien comme cadeau, tu arrêtes. C'est comme ça on dresse un chien. Je n'ai pas dit qu'elle est chienne, non. Je dis que c'est comme ça on apprend des habitudes à quelqu'un. Même nos enfants, c'est comme ça on a fait. C'est quoi l'éducation? C'est le même système. Il fait, on le félicite. Il fait mal, on le gronde. C'est comme ça. Donc à un moment donné, tu donnes. Et puis tu ne donnes pas. Si elle ne te donne pas, tu ne donnes plus. Et puis elle va payer parfum. Non, j'ai vu un parfum, j'ai payé pour toi. Ah, merci. Tiens 500 000 mains sur toi. Ça dépasse 10 fois le prix du parfum. Mais elle va comprendre que le monsieur, il attend de recevoir. Parce qu'il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il veut te donner, mais il doit aussi recevoir. Si ce n'est pas Saint-Valentin, tu n'auras pas caleçon. Et puis, un caleçon, tu peux pas porter dehors. Elle est sûre que ça, c'est le caleçon de la fidélité qu'elle a. Parce que si tu portes ce caleçon-là, il y a des choses que tu ne peux plus faire. On peut apprécier Dieu pour nos sœurs. Et ce rapport à l'argent, là, c'est depuis les fiançailles qu'on teste ça. Pour voir quand je donne, qu'est-ce que je reçois. Pour voir quand je donne, qu'est-ce que je reçois. Comment est-ce que ça se présente? Et c'est un élément qu'on peut banaliser ce que je dis. Mais après, ça devient les non-dits de beaucoup de mésententes. Il ne peut plus demander son argent, il est frustré, parce que c'est lui qui gère tout, et puis ça devient un problème. Pour ne rien, il insulte. Elle pense qu'il n'aime plus, il t'aime. Mais sauf qu'il supporte tout. Et il n'a pas de secours dans la maison. Oh, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire aiser, ça veut dire un secours. Quelqu'un qui va le secourir. Il attendait un financement, le financement n'est pas arrivé dans la rentrée scolaire. Sa femme doit être capable de lui dire, le temps qu'on te paye là bébé, j'ai 10 millions ici. Ah, tu as 10 millions? Oui, dans les épargnes. On avait fait le point de mon argent, j'ai 10 millions. Ces 10 millions là, je peux enlever 1 million pour avancer pour l'école, pour que les enfants commencent l'école. Mais toi, mais les enfants, on les inscrit quand? Le monsieur est stressé, tu deviens un esprit de mort. Parce que quand il voit les enfants, il pense à l'école, mais quand il te voit aussi, il pense à l'école. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu deviens une source de stress, tu n'es plus une aide. Tu deviens un problème aussi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bon, ton amen n'est pas bien sorti. Je rappelle que si j'insiste ainsi, c'est parce que mes foyers sont posés sur l'effort financier des hommes. Mais il y a de plus en plus de foyers désormais qui sont posés sur l'effort financier des femmes. Ça fait que de toute façon, elle t'aimait au début, elle ne t'aime plus parce que elle donne, elle ne reçoit rien. Tu es là en mode gigolo, tu laves tes lèvres. Elle sait rester à la maison, soulever poids. Qui comprend ce que je suis en train de dire? À un moment donné, là, mon ami, tu vas devenir quelqu'un qui dégoûte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le bonheur d'une femme, ce n'est pas le sac qu'elle s'achète elle-même. Même si elle est débrouille, qu'elle est suspendue.
Non, elle a l'argent, elle n'a pas besoin de ça. Qui t'a dit? Est-ce qu'elle a eu besoin d'être jardinier pour aimer Rose? Elle ne travaille pas dans le jardin, mais quand tu donnes fleurs, elle est contente, non? C'est comme ça qu'elle peut avoir beaucoup d'argent, mais quand on donne l'argent, elle est contente. La mer, là, c'est l'eau, mais il pleut sur l'eau, là. Tu comprends ce que je dis? Donc, elle se suffit. C'est moi qui me débrouille. D'accord, mais fais semblant au moins. Parce que là où se trouve ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais là, si tu veux, faut la mouiller, va te tremper. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de m'écouter là. Elles sont dans cette salle, elles sont même en ligne. Il y a beaucoup là. Personne ne sait. C'est elle-même son propre argent. C'est elle. Mais en même temps, il y a beaucoup qui soutiennent le mari, qui gère la maison. Mais tout le monde pense que c'est lui qui gère la maison. Parce qu'elle lui donne une fière allure. Parce qu'elle ne le fait pas parce qu'elle veut trop t'entretenir. Elle le fait parce que dans le standard du monde, là, c'est une honte d'avoir un mari de qui tu t'occupes. Donc toi-même, là, tu dois avoir honte d'être un homme de qui on s'occupe. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc elle est obligée de s'occuper de toi et puis de te déguiser. Elle te déguise en riche. Pour qu'au moins, ça paraisse moins flagrant, moins choquant. Donc tu dois chercher pendant ce temps-là aussi à équilibrer. Et ça, on va parler de ça lorsqu'on va arriver au niveau du mariage. Mais pour le moment, on parle des fiançailles. Parce que j'ai envie de te dire, des fois tu les vois, elles ont un bon poste. Des fois tu les vois, elles ont une bonne position sociale. Mais j'ai envie de te dire, elles ont envie de se marier. Et puis des fois, tu n'es pas riche, mais tu corresponds à leur standard. Mais quand elle fait le sacrifice de ne pas regarder ce que tu as, pour regarder qui tu es, toi aussi tu dois être capable d'avoir l'intelligence pour être un homme de vision. Quand tu parles avec elle, elle doit sentir que c'est quelqu'un qui n'est pas riche pour le moment. Ce n'est pas un joueur de PlayStation. Qui commence à dire que j'ai senti qu'il n'est pas riche pour le moment. Elle doit sentir qu'il y a de la matière. Parce que, écoute-moi, épouser une personne qui est plus riche que toi, ce n'est pas la paralysie aussi. Parce qu'il n'y a pas de normes financières, surtout dans le siècle dans lequel on se trouve. Il y a des jeunes filles, si elles veulent regarder à faire d'argent, elles ne vont pas se marier alors. Qui commence à dire ce que je suis en train de dire? Elles ne vont pas se marier. Oh, elles veulent se marier. Et elles sont conscientes que si elles n'arrivent pas à avoir plus riche, elles sont obligées de marier moins riches. Elles le savent. Le problème n'est plus qu'est-ce que tu as. Le problème, c'est comment tu vous vois. Le problème, c'est est-ce que son argent va te complexer. Beaucoup se mettent avec ce genre de personnes, mais dès l'instant qu'elle pose une action, comme n'importe quelle femme aurait posé l'action, elle va automatiquement dire, c'est parce que tu as l'argent que tu fais ça. Mais c'est un complexé, c'est un chien galeux. Parce que mon comportement que j'ai en tant que riche, là, même comportement, la pauvre aussi a ça là-bas, à Gonzac. C'est le comportement d'une femme. Peut-être que tu ne sais pas qui tu as marié. Je ne suis pas un singe. Je suis une femme. Une femme a des caprices. Une femme est jalouse. Une femme peut être possessive. Une femme peut être ceci. Elle n'est pas possessive parce qu'elle s'occupe de toi. Elle est possessive parce qu'elle t'aime. Mais toi, tu ramènes tout à son argent. Dans son cœur n'existe pas, c'est sa poche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lui, aujourd'hui, de plus en plus, nous ne sommes pas dans le siècle où les femmes étaient assises dans les maisons en train de faire les travaux, les travaux ménagers, et puis elles n'ont pas de source de revenus. Aujourd'hui, elles ont leur propre champ. Elles ont leurs propres entreprises. Elles ont de quoi de fois s'occuper d'elles-mêmes sans mari. Mais quand elles veulent se marier, de fois, c'est parce qu'elles ne veulent pas être un jeu entre les mains des hommes. Elles veulent avoir quelqu'un, elles veulent bâtir une famille, elles veulent construire une vie. Ce n'est pas une affaire de je n'ai rien à faire. Et tu dois être capable aussi de comprendre que dans un tel monde, dans une telle saison, il peut donc arriver que ta femme soit plus riche que toi. Ce n'est plus le standard des hommes qui sont l'argent et puis qui s'occupent
qui s'occupent des femmes. Il peut arriver que là où même la femme que tu veux marier là est là, tu as besoin de 10 vies pour arriver là-bas. Ça peut arriver. Mais ça ne doit pas te complexer. Ça, c'est 2. De 2, ça ne doit pas t'envoyer à te soumettre. Écoute, c'est quand on a arrêté que ta femme est grande de taille. Je reprends. Dis à ton mec, c'est quand on a arrêté qu'elle me dépasse. Sinon, quand on n'est plus arrêté là, elle sait. Elle sait que je la dépasse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ah, papa, tu vois, ça te fait rire. Un bon pour le papa, s'il vous plaît. Donc, il faut l'envoyer aussi à comprendre que son gradé est là-haut. Son cadre est là-haut. C'est dehors là-bas. Elle est DG là-bas. Elle est épouse ici. Et ça, c'est une éducation. Tu as besoin d'avoir un charisme. Si toi-même, tu n'as pas de charisme et que tu es un gros complexé, 1, tu ne pourras pas l'éduquer. 2, tu vas la stresser. Tu vas vouloir lui parler mal. Tu vas vouloir crier pour montrer que tu es l'homme. Je suis l'homme de la maison. Mais qui a dit que tu étais la femme? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Personne n'a dit que tu es femme. Mais en réalité, si tu cries que tu es homme, c'est parce que tu te sens femme. Sa hauteur te fait remarquer ta bassesse. C'est pour ça que tu cries. Donc le rapport à l'argent est tellement vaste que depuis les fiançailles, ce sont des éléments autour desquels vous devez échanger. Vous devez échanger parce que l'argent est un vrai problème dans la maison. Parce que je vous ai dit, si le mariage est une vision, alors cette vision ne fonctionne pas sans provision. Donc la ressource est très importante pour la stabilité du foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce qui fait la ressource, ce n'est pas la source. Ce qui fait la ressource et donne de la valeur à la ressource, c'est la gestion de la ressource. Voyez, tu peux avoir beaucoup de bananes que ton champ a produit, mais si tu gères mal la récolte, tu ne mangeras pas les bananes longtemps. Parce que tu as une mauvaise gestion des ressources. Et là, je vous dis que depuis les fiançailles, vous devez commencer à travailler sur comment les ressources seront gérées. Alléluia. Ton amen est un peu bizarre. Donc, chère sœur, ce n'est pas être gigolo. Si ton homme veut comprendre comment ton argent fonctionne, ce n'est pas être mauvais. D'ailleurs, s'il a une éducation, il ne veut pas comprendre ça pour que tu t'occupes de lui. Il veut comprendre ça pour qu'il comprenne. À un moment donné, c'est bon de savoir ton 1 plus le 1 de ta femme, là, ça fait combien? Vous ne voyez pas les Américains, quand on évalue leur fortune, on dit à eux deux. Qui a vu ça? Les stars, là. On dit à eux deux, ils font 500 millions. Parce que le monsieur est à 300 millions, est à 100 millions. Les enfants sont à 100 millions. Tous ceux ensemble, c'est une famille qui paye 500 millions. Qui a vu ce genre de truc là? C'est ça. Donc tu ne peux pas être dans une famille où c'est toi seul l'homme, on sait combien tu pèses. Tu dois être capable de savoir quantifier vos actifs. Qu'est-ce que vous avez en vrai? Pas qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que vous avez, elle plus toi? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et ça, c'est les choses que vous devez discuter depuis le début. Ce n'est pas d'abord une affaire de tu me plais, sans toi, je n'arrive pas à dormir. Parce que, effectivement, sans elle, tu ne vas pas pouvoir dormir. Si c'est sûr à gérer les charges, tu ne vas vraiment pas pouvoir dormir. Et c'est là que quelqu'un a dit on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On se comprend? Si la beauté peut créer l'amour, la galère peut chasser l'amour. Ça vous met dans la tête. Donc, il est important d'avoir un bon rapport avec l'argent depuis le début. Ça ne va pas être un sujet pour lequel tu es coincé, maman. Non. Ouvre-toi. Voici.
Lui aussi, voici. Vous savez qu'est-ce que vous avez et par rapport à ça, vous pouvez vous projeter. Le problème, c'est que les gens marient leur adversaire. C'est pourquoi j'ai tendance à dire souvent, tu te maries contre qui? Ceux qui ont de l'expérience dans la vie comprennent ce que je dis. Ceux qui n'ont pas d'expérience dans la vie rient de ce que je dis. Mais tu te maries contre qui? Parce qu'il y a des foyers où le monsieur ne sait même pas que sa femme a payé terrain. Ils sont dans une compétition hypocrite. Ça veut dire qu'elle a des biens, il ne sait pas. Lui aussi, il a des biens, elle ne sait pas. Il meurt dans un accident, elle pousse sur le terrain là-bas. On ne sait pas où c'est. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'elle sache. Et puis elle me tuer. Si tu es sûr qu'elle peut te tuer parce qu'elle doit savoir, mais mon ami, il faut la chasser. On ne marie pas son ennemi. S'il sait, il va rester mort pour ce que j'ai. Alors tu veux qu'on reste avec toi sans ce que tu as. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Même quand tu n'avais rien, tu avais un joli visage. C'est pour ça qu'il t'a salué. Donc c'est pour ce que tu as là qu'on te salue. Fallait avoir gros nez, tu allais voir. Fallait avoir un nez qui commence ici, qui finit ici. Quelqu'un allait accepter, mais peut-être pas lui. Mais ça ne répond pas à ses standards à lui. On se comprend? Fallait pas être skinny. Tu allais voir. Qui comprend? Fallait pas être tapouchou, bien mou. Tu allais voir. C'est ce que tu as là qui a fait qu'il t'a pris. Non, s'il voit ce que j'ai, il... Hey. Si tu n'as rien, on ne te prend rien. Qui va faire quoi toi si tu n'as rien? Et ça n'est pas seulement que de matériel. Ce qu'on a, ça peut être aussi en termes d'intelligence, en termes de potentiel, en termes de capacité, en termes de beauté. Parce qu'il y a des hommes là, ils n'attendent pas que leur femme puisse travailler. Elle n'a qu'à être jolie. Si elle a la beauté, lui ça suffit. Qui c'est qui a ce modèle là? Il peut se tuer même pour que le foyer s'équilibre. C'est biblique, hein? Il y a un qui s'appelle Jacob. Dans la maison de son papa, il n'a jamais lavé assiette. Il dort. Il est sous les tentes là-bas. Pendant son grand frère est en train de travailler dans les champs là-bas, en train de poursuivre le gibier. Lui, il est couché dans un hamac qui se balance. Mais quand il a vu jolie femme, il avait dit Rachel, elle était belle de figure et de taille. C'est-à-dire qu'elle a une forme guitare, Coca-Cola renversée. Elle est jolie, on dit là, attaque. Jacob la voit, son côté travailleur se réveille un coup. Il dit, je vais travailler. On dit sans salaire, il dit, c'est pas grave. On dit 7 ans, il dit oui. Il a travaillé 7 ans sans salaire, rien que pour avoir une femme belle. Il y a des personnes comme ça. Quand ils voient leur femme, et puis elle est jolie, là, il dit, il m'a cherché l'argent. Il m'a cherché l'argent. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il a envie d'aller chez son homme pour venir verser sur elle. C'est pas parce que le mari de ta camarade est comme ça que tu vas vouloir ça de ton mari. Non, ma camarade est là-bas, son mari lui donne tout. Marie-le. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Va chercher le mari de ta camarade. Tu peux pas me stresser parce que son mari est Jacob. Il travaille sans salaire, ça veut dire quoi? Tout son salaire là, c'est pour son mariage. Voilà pourquoi pour se marier, il a abandonné tout son salaire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, il y a des personnes qui travaillent, tout leur travail là, c'est pour femmes. Dieu n'est pas contre ça. C'est une vision aussi. Mais ce n'est pas un standard. Ça ne veut pas devenir une norme. Pour dire comme ta camarade reçoit tout de son mari, alors tu vas exiger tout de ton mari. Les deux n'ont pas la même raison, n'ont pas les mêmes objectifs. Donc il faut chercher à comprendre. Quand tu veux marier Zawi, il faut comprendre Zawi. C'est mon ethnie. Si tu t'appelles comment? Si tu veux marier Emmanuel, il faut comprendre Emmanuel. Il faut comprendre le langage Emmanuel. Il faut comprendre. Parce qu'Emmanuel n'aura pas le même langage que Fabrice. Jamais. Ils n'ont même pas les mêmes standards. Là où Emmanuel est prêt peut-être à prendre son argent pour envoyer sa femme à Bora Bora, Fabrice est prêt à prendre sa femme pour l'envoyer derrière Benjerville. Pour aller voir il y a quel terrain dans un nouveau lotissement. Ils n'ont pas le même langage. Et puis toi, tu vas venir dire, moi, ma camarade, ils ont parti à Bora Bora. Mais moi, je t'envoie à Benjerville. Des questions. Tu vas partir à Benjerville, sors. Parce que moi, dans mon langage, là, je ne me value pas en termes de vacances. Je me value en termes d'actifs. Moi, je veux des terrains. Qui comprend ce que je suis en train de dire?
Toi, tu veux des restaurants. Moi, je veux des terrains. Si elle ne parle pas le même langage que toi, vous êtes à la tour de Babel. Je reprends. Si elle ne parle pas le même langage que toi, vous êtes à la tour de Babel. Ils construisaient la même chose, mais qu'ils n'ont plus le même langage, ils ont abandonné le projet. Une personne avec qui tu n'as pas le même langage, vous ne pouvez rien construire ensemble. C'est la tour de Babel. Dieu dit confondons les langages pour ne plus qu'ils travaillent. Qu'ils n'ont plus le même langage, ils n'ont plus travaillé. Donc si ta femme ou ton mari ne comprend pas ton langage, ne parle pas le même langage d'évolution, de vision que toi, ne te mets pas lui aussi beau que soit-il. Et ne te mets pas elle aussi belle soit-elle. Donc Jacob, là, c'est son langage. Tout donner à la femme, là, c'est son langage. On se comprend? Mais Salomon aussi a son langage. Je ne parle pas des hommes, laissez-moi tranquille. Salomon a son langage. Quand la reine de Saba vient, elle envoie des présents à Salomon. Salomon lui donne 10 fois ce qu'elle a envoyé. Donc il y a le mari Salomon. Il regarde ce que tu apportes. Et il multiplie pour te donner. Tant que tu n'apportes rien, il te regarde. Tu dis, mais il est debout, mais pourquoi il me regarde? Il te regarde et tu n'apportes rien. Des questions. Et puis l'autre n'a rien apporté. Elle a apporté sa forme guitare. Jacob a envoyé 7 ans de salaire. Donc tu ne veux pas dire que juste parce que tu es jolie, donc on te doit. Je parle à quelqu'un. Le langage de ton futur mari. Celui ou celle avec qui tu te retrouves là. Quel est son langage, bibliquement parlant? Quel est son langage? Le rapport à l'argent. Et quand on va rentrer dans le cas pratique des mariages, dans le couple, là, au niveau des fiançailles, on va le développer un peu plus avec des réalités liées au couple. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parce qu'en réalité, au début, il n'y avait pas de cache-cache. Ton mari te déclarait tout. Il t'expliquait même ces choses. Pourquoi il n'explique plus? Parce que quand je vis pour toi et que tu vis pour toi, je vis pour moi. C'est tout. Il n'a pas changé, il t'a imité. Elle n'a pas changé, elle t'a copié. Elle voit qu'il y a des projets que tu développes sans elle. En ensemble, en train de faire que chaque fois, tu as ouvert une société, mais la gestion de cette société, c'est opaque, elle ne comprend pas. En fait, c'est une chose qui est pour toi. Elle n'arrive pas à voir clair dedans. Elle n'est pas associée à ça. Elle n'est pas dans ça. Elle se sent à l'extérieur. Elle se dit, bon, il est en train de faire pour lui. Bon, si, on ne sait pas, peut-être s'il me laisse un jour, il est en train de faire pour lui là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais pour moi ici aussi. Et c'est là que les cachotteries commencent. Donc, elle est lui, mais elle commence à payer terrain, on ne sait jamais, Joe. Là, au cas où il fallait, là, un jour, ça peut être bizarre. Moi aussi, je me prépare. Et vous allez vous préparer jusqu'à être cuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est une autre dimension, mais liée au foyer de façon pratique. Mais à l'origine, ce n'est pas comme ça. Amen. Oui. Avançons. Proverbe 22, le verset 7 dit, les riches dominent sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Les riches dominent sur les pauvres. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Moi, j'ai voulu servir Dieu jusqu'à aller prendre crédit dans une microfinance de la place. Au nom de ma mère, c'est elle qui a son compte là-bas. Ah, voici. Les gars, quand la fin du mois arrive, que c'est l'échéance, ma vie chauffe. Qui commence ce qu'ils ont dit? Je vais jusqu'à mettre ma voiture en garantie. Être endetté, c'est difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu m'a donné l'opportunité de sortir des dettes, l'argent que j'ai eu là, je n'ai pas pris ça pour aller me promener et dire, je peux prendre cet argent là pour gérer quelque chose et puis l'autre là, j'ai le temps de payer un peu. J'ai soldé la dette. Et j'ai décidé
de ne plus m'endetter. Parce qu'écoute-moi bien, la Bible dit de nous, quand nous devons donner, nous ne devons pas emprunter. Donc, je veux que quelqu'un puisse comprendre le stress qu'il y a dans l'endettement. Le rapport à l'argent. Il faut faire attention. On ne commence pas une activité par la dette. On ne s'endette pas pour investir. On s'endette pour agrandir. Parce que on ne crédite que quelqu'un qui est crédible. Et pour être crédible, il te faut avoir une source génératrice de revenus. Donc toi qui n'es pas encore sûr, tu as juste un projet sur un business plan. Pourquoi tu t'endettes pour quelque chose que tu ne connais même pas? C'est un enfant, tu ne connais pas quel comportement l'enfant a. Et s'il vient et puis il est aveugle? Une entreprise, c'est un enfant qui vient au monde. Est-ce qu'il vient au monde et puis il est handicapé? L'enfant là ne marche pas. Non, l'entreprise ne bouge pas. Non, te voici, voyez les dettes. Entends dans ton esprit, tu avais tout calculé, tout était bien chier. C'est de la même manière, quand Moïse a vu Canaan, il a vu un beau pays où coule le lait et le miel. Dieu dit, ce pays-là, je le donne à toi et à ta postérité. Donc Moïse est d'accord qu'il a fini sa mission. Il peut mourir en paix parce qu'il les a conduits à la porte. Même s'il n'est pas rentré parce que Dieu le châtie, mais au moins ils ne sont pas perdus. C'est déjà une consolation pour lui. Mais quand il meurt, Dieu dit à Josué, entre. Tu prendras possession de ce pays. Mais le pays qu'habitent les Cananéens. Il n'y a plus Moïse. Dieu a monté un pays où coule le lait et le miel. Mais la réalité, il n'y a pas lait. La réalité, il n'y a pas miel. Il y a des habitants. Et ils ont... Donc Dieu a quelque chose, mais tu dois te battre pour prendre. Qu'est-ce que tu sais des batailles du pays que tu miroites? Tu miroites que tu peux faire tel chiffre d'affaires. Oui, ça c'est ce que tu as vu étant sur la montagne. Regarde tout ce pays. Je te le donnerai. Mais de façon pratique, quand tu rentres dans le pays là, quels sont les habitants? Quels sont les combats? C'est pourquoi je parle de coaching des hommes d'affaires. Quels sont les combats que le pays là te réserve? Tu as miroité un business plan. Mais sur le business plan là, c'est la vraie réalité. C'est ton souhait. C'est ta projection. Mais est-ce que c'est ce qui va se manifester trait pour trait? Et te voici, aucun revenu, déjà une dette. Chaque mois, tu n'as pas de crédit, mais tu as des débits. Bourser un crédit pour une entreprise qui ne prospère pas, avec une maison qui a des charges fixes. Et tu dis c'est le dévoreur. Cette bêtise-là, c'est Satan qui a mis dans ta tête. On appelle ça être insensé. La Bible dit l'insensé renverse sa maison de ses propres mains. Qui compose ce chant, tu me dis? Non, il y a des pressions que tu t'es inventées. Tu as un salaire de 500 000. Et puis tu es parti vivre dans une maison de 300 000, mais tu es suicidaire. Dans un monde, je n'ai pas dit ici, dans un monde où la route coûte 500. Donc quand tu es au travail là, il y a l'argent de la station et puis il y a l'argent de la route dans ton budget de salaire que tu as. À défaut, fais grand tour. Pas ici, hein. En Afghanistan. C'est un jeu pour vous. Ça vous amuse quoi? Il y a autre main de 1000 francs. Donc, aller-retour par jour, ça te fait 1000 francs quand c'est 500, ça te fait 2000 quand c'est 1000 francs. Mais 1000 francs dans un salaire de 300 000 ou de 500 000, ça te fait quoi? Ça te fait 5 000 par semaine. Ça te fait quoi encore? Ça te fait 20 000 par mois. Rien que parce que tu passes sur une route, ça n'a rien à voir avec la charge de carburant que tu avais déjà. Mais calcule tout ça, ça s'appelle les charges fixes. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Donc tu dois être capable de comprendre ton niveau de vie et le rapport entre ton niveau de vie et puis tes ressources. Il faut équilibrer ça, sinon tu vas te faire du mal. Quand ton niveau de vie n'est pas équilibré par rapport à tes ressources, premier point, il faut examiner donc les dettes. Il y a des gens qui ne méritent pas de te saluer, mais ils te saluent parce que tu vis dans une maison, mais tu ne peux pas payer la maison, ma soeur. Donc tu es obligé d'aller dans le rendez-vous des pointeurs pour arrondir tes fins du mois. Dans ça, ils t'ont peinturé.
Des gens même que tu n'aimais pas, ils t'ont peinturé sans faire exprès. Tu as pris pétrolier perdu. Qui commence à dire? Tout ça à cause du loyer. Tout ça parce que tu refuses d'être dans un studio. Tu dois montrer que tu es dans chambre salon, 2 chambres salon. Donc tu te crées des dettes. Pour toi, ce n'est pas une dette financière, c'est une dette fessière. Je vous demande pardon. C'est ici là. Donc, dis avec moi les dettes. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu es dans une affaire où après avoir fini de travailler, tu es endetté pour manger, au point que pour finir ton mois, tu es obligé d'aller prendre encore des crédits constants. Rembourse tes crédits, déménage, rééquilibre. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Le véritable combat, c'est entre toi et toi, pas entre toi et tes amis. Et meurs, tes amis ne viendront pas soulever ton cercueil. C'est ce qu'ils appellent le cercueil. Tes enfants. Ils ne vont pas dire comme c'est l'enfant de mon ami, je le prends en charge. Ils vont le dire Yako. Oh, ton papa était un gars bien. Tu pourras toujours compter sur moi. Ça s'appelle au revoir. Et puis c'est fini. Oh, regarde. Tout ce que tu avais, au lieu de garantir l'avenir de ta future maison, tu as pu parler faire des after-work. Tu as pu parler acheter des champagnes. Mais pour des gens qui vont abandonner tes enfants, mais en réalité, c'est eux-là que Dieu te donne. Donc, les dettes là, ça ne t'arrange pas. Et c'est maintenant. Et on voit des personnes qui sont jeunes, qui commencent dans l'endettement. Mais en réalité, l'endettement est souvent lié au deuxième point, les dépenses. Parce qu'on ne s'endette pas pour payer jus. On s'endette parce qu'il y a des charges qui sont au-dessus de nos ressources. Alors cet orgueil-là, pourquoi tu appelles ça la foi? Que je vis par la foi. Mais quand on vit par la foi, on attend que ce soit Dieu qui envoie l'argent. On ne dit pas à quelqu'un, ma vie par la foi, là, tu n'as pas 100 000 là-bas, il va te donner après. Si c'est par la foi, attends que Dieu envoie la ressource. Pourquoi tu vas t'endetter? Ce n'est pas la foi, c'est l'orgueil. Ta seule satisfaction n'est pas ton bien-être. Ta seule satisfaction. Vis pour eux. Tu vas dire non, mais c'est pour eux que tu vis. Parce que toi-même tu vis dedans, mais tu n'es pas heureux. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, tu te bats pour maintenir quelque chose que tu n'es pas. En résultat, en résumé plutôt, c'est pour qui tu fais ça? C'est pour eux ou c'est pour toi? C'est pour eux. Parce que toi-même, là, ce positionnement, ça ne t'arrange pas. Tu peux rien. En fait, le mois n'arrive pas au 15, tout est fini. Mais dans les 500 000, quand tu payes le loyer, 300 000, 200 000, là, n'a pas une longévité en Côte d'Ivoire. 200 000 ne vit pas longtemps. Dès que tu as 200 000, tu as dit que tu es pauvre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Aide des enfants, avec la nourriture, avec l'électricité. Tu touches l'interrupteur, 30 000. Tu as touché. Tu regardes le climatiseur, 70 000. C'est dans ça on est. On se comprend? Comment tu fais? Moi, par exemple, je vis dans une maison où on allume tout. C'est les mêmes charges. Tout qu'on allume là. Au début, mes factures venaient 400 000. On allume toujours tout. La facture à 1,3 million. Je regarde, j'appelle, on dit non, c'est votre consommation. On est chez les fous. Ou bien le climatiseur a une promotion. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'on allume toujours tout. Mais comment la même charge génère une facture différente? C'est dans ça on est. Et ça, vous devez comprendre. Ça, là, vous devez l'intégrer. Ça s'appelle des charges fixes. Et en plus, non seulement c'est une charge fixe, mais c'est une charge fixe variable. Et avec des variantes.
que seul celui qui fixe sait. Donc ça peut sortir 100 000 dans tes 500 000. Ça peut sortir 60 000, c'est que Dieu t'a exaucé. Tout comme ça peut sortir 180 000, le dévoreur. Qui comprend ce que je dis? Tu fais comment? Tu joins les deux bouts comment? Il y a un phénomène encore qui est en train d'arriver. Des maisons qui payent facture d'eau 100 000, 200 000. Mon facture d'eau vient 400 000. C'est parce qu'il y a femme de nuit qui vend glace chez moi. Je ne sais pas. Comment et puis il y a quelqu'un qui disait, mais moi aussi chez moi ça vient 300 000. Mais ça quoi il a quitté la piscine. Il dit quoi? À cause de la piscine, il n'y a pas de fuite. L'eau s'évapore. En fait, qui remarque ça de plus en plus? En fait, il n'y a plus de normes. On est en roue libre. Donc, dans un monde aussi aléatoire, toi, tu as venu te poser des charges fixes, non variables, élevées à ta ressource. Tu es suicidaire. Il faut donc avoir une marge de manœuvre. Il faut t'offrir de la marge. Et ce que je dis là, ce n'est pas un dénigrement, c'est un constat. Donc, si les familles veulent être équilibrées, elles doivent prévoir ça aussi. Sinon, tu veux pas. Quand on dit à 18 ans, tu tues les gens, à 15 ans, vous ne pouvez pas fêter anniversaire. Qui commence ce genre de dire? Quand dans ton village, on dit à 18 ans, tu tues les gens, là, à 15 ans, vous ne pouvez pas fêter anniversaire. Après 15 ans, c'est quoi? Après 16 ans. Après 18 ans. Après 17 ans. Vous faites gain. Ça arrive à ton tour. Donc, c'est quelque chose à expliquer là. Tu veux venir là. Donc, il paye une facture 1 300 000. J'ai dit, je ne veux pas payer. Ça ne me plaît pas de payer. J'ai dit, on m'a envoyé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est qu'il dit là, c'est en français. Et je ne suis pas la seule maison qui vit ce genre de choses. Peut-être que pour nous, là, Dieu nous donne la force de faire. Mais et les familles qui ne peuvent pas faire? Ils font comment? Ils retournent la bougie ou bien la lampe où il y a pétrole dedans. Ils font quoi? Et ça s'appelle des charges fixes. La nourriture. La santé. La scolarité, le transport. Toi-même, tu dois partir. Tes enfants doivent partir aussi. Tu fais comment? Donc, avoir un futur équilibré, depuis tes fiançailles, toi-même demande-toi, quand je m'assois moi-même là, mon mode de gestion de mes finances, est-ce que moi seul ça m'équilibre pour ajouter enfin de quelqu'un dessus? Qui commence ce genre de dire? Mais là, on parle de futur mariage. Tu as 600 000, tu es déjà en train de vivre d'une certaine manière. Et quand on te pose la question, je vis seul, c'est pour ça. Mais écoute-moi bien, l'habitude devient une seconde nature. C'est maintenant que tu dois te discipliner, c'est pas quand tu vas te marier. Parce que ça arrivait à tout le monde. Beaucoup ne se lavent pas les soirs parce qu'ils sont seuls. Maintenant, ils se lavent pour aller au rendez-vous. Maintenant, après le rendez-vous, après le mariage, elles se lavent 2 semaines. Après la 1 semaine, je suis fatigué. Je m'en vais où? C'est sa vraie nature là qui est là. Son make-up ne vient plus. C'est une seconde nature. Oh, sa vraie nature, c'est qu'elle doit se laver. Parce que sa maman la lavait quand elle était bébé. Voilà dans quoi on l'a éduqué. On l'a éduqué dans, il est quelle heure? Il est 18h. Si tu n'es pas encore lavé, va te laver. Sors. On vérifie ses pieds, c'est pas propre. Retourne. Mais comme elle estime, ou bien il estime qu'il vit seul désormais, il n'a plus cette pression. Mais après, on se retrouve dans les foyers avec des hommes et des femmes sales. Il ne te touche pas. Mais pourquoi il va te toucher? Si dès que quelqu'un veut te toucher, la vapeur. C'est qui Dieu n'aime pas. On va parler de ça dans le mariage. Toute la maison sait que ton caleçon était blanc. Mais le caleçon belge, qui l'a acheté? Qui l'a acheté? Il y en a même les garçons, son caleçon à barbe. C'est-à-dire que les fils ont commencé à sortir. Tant que le caleçon n'est pas mort, le caleçon dit Lama Sabatani, Eli, Eli. Ce que je suis en train d'expliquer, puis on rit là.
Je te dis que pendant qu'on rit, il y a quelqu'un qui rit parce qu'il se rappelle de ce qu'il est en train de dire là. Il a vu ça quelque part. Tout le monde ne rit pas pour la même raison. Il y en a qui rient parce que ça fait rire. Il y en a qui rient parce qu'ils ont déjà vu ça quelque part. Ça ressemble à quelque chose qu'ils ont vu. D'autres là, ça ressemble à quelque chose qu'ils voient. Mais tu es déjà d'identifier comment? Donc, les dettes viennent des dépenses. La Bible dit, en ce qui concerne l'entreprise, la Bible dit ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Parce que le jour où tu veux prendre un prêt pour agrandir ton entreprise, tu dois être capable d'abord de comprendre le niveau de profit de ton entreprise, d'évaluer ça sur une certaine période pour que ce soit des données sûres. Pour dire qu'effectivement, si je prends tel nombre de millions, je peux, par rapport à ma production, répondre à tout ce qui sera débit. Mais tu produis quoi? Dans mon 5 millions, là, tu as fait une entreprise, là, et puis, quand ça, je vais te payer un peu. Tu es parti payer robe. Tu n'es pas sûr de comment les gens vont acheter. Les gens n'ont plus acheté. Voilà, tu as porté ça au venir au culte. Comme robe, là, tu rentres, là, tu vas commencer à porter toi-même. Qui commence à te le dire? Et il y a beaucoup qui ont commencé à utiliser leur propre marchandise parce que ce que tu avais miroité là, ce n'est pas ça que tu as croisé. Ça, c'est la réalité de Canaan, la terre promise là, c'est la réalité. Dieu dit à Israël, je te donne ce pays. Mais le pays, il a donné, c'est un ramba, c'est un problème. Ils doivent se battre pour conquérir. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu dit, je ferai de toi un grand homme, ça ne sera pas aussi aisé que tu penses. Quand il dit, je ferai de toi un milliardaire, arrête de danser, prépare-toi. Parce que c'est dire qu'Israël, s'ils n'avaient pas force, Canaan n'allait jamais venir dans leur vie. Il fallait savoir se battre. Et puis maintenant, Dieu les accompagnait dans la bataille. Mais Dieu ne leur faisait pas éviter la bataille. Il y a des combats que tu n'as pas évités, donc prépare-toi. Prépare-toi. Non, Dieu m'a promis, non, Dieu va faire. Ce n'est pas Dieu qui a fait, il dit avec Dieu, nous ferons. Dieu ne fera rien pour toi, vous allez faire ensemble. Il te montre le pays, il dit c'est ici. Mais c'est ce que Dieu a fait. Il dit voici le pays. Ils ont traversé le pays. Israël m'a fait réunion. Bon, si toi tu m'accompagnes pour mon territoire, quand tu vas dans ton territoire, moi aussi, ils ont commencé à faire des alliances entre eux pour aller faire la guerre, pour arracher ce que Dieu leur a promis. Bon, si tu me promets, chasse-les. Donc, vois qui Dieu dit tu seras milliardaire. Ne pense pas que tu vas t'asseoir et puis le milliard va pleuvoir sur toi. Tu es un rêveur en couleur. Il va te monter le secteur dans lequel il veut te rendre milliardaire. Et puis, il attend que tu déclenches la bataille. Et puis, avec lui, tu feras des exploits. Ça ne viendra pas comme la tétine de tes 2 ans. Ou ces moments qui mettent dans ta bouche là. Non. Qui compose ce que je suis en train de dire? Ça ne viendra pas comme ça. Ça ne viendra pas comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu as lutté pour avoir que ce n'est pas une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une prophétie. Et c'est là que beaucoup de chrétiens dits évangéliques ont raté un train. C'est que dès qu'il y a une prophétie, ils se disent que tout doit s'arranger pour que la prophétie vienne. Non, tu dois te déranger pour que la prophétie vienne. Parce que tout ce qui a de la valeur a déjà un propriétaire. Ça met ça dans ta tête. Je parle à quelqu'un. Donc, toi qui es fiancé là, ou bien toi qui veux te fiancer, ou toi qui veux te marier, les dettes là, comment tu gères? Quelles sont les dépenses? Comment tu gères l'argent? Comment tu payes ton loyer? Parce que j'ai envie de te dire, payer son loyer, c'est être responsable. Si tu apprends à jongler les propriétaires dès maintenant, tu mets tes futurs enfants en danger. Parce que devant là-bas, tu vas vouloir jongler pour dire, bon, comme je faisais ça dans mon célibat, et puis je collais, je vais faire ça aussi. Et c'est comme ça que beaucoup de papas se sont retrouvés devant la porte. Il a eu de quoi régler le loyer, mais il a estimé qu'il y a quelque chose qui est prioritaire. Il peut mettre ça plus tard. Il compte sur quelque chose qui va venir dans 2 jours. Il y a un jeton qui est en l'air, l'agent parachutiste. Quand ça a tombé, même si ça tombe sur ta tête et ça te tue, tu fais comment? Qui comprend ce que je dis? Quand l'argent là va tomber.
Et l'argent ne tombe plus, il ne sait pas quoi expliquer. Le voici, il est stressé. Et des gens viennent humilier ta famille un matin. Ta femme, elle est petite comme ça devant la porte. Elle est démise. C'est pardon seulement on demande aux gens. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que les dépenses ne sont pas des investissements. En matière d'entrepreneuriat, quand on parle de dépenses, on parle de toute sortie d'argent qui ne produit aucun profit. Moi, je me trompe. Donc, il faut te demander, ce que je sors là, qu'est-ce que ça renvoie? Si ça renvoie des plaisirs éphémères et de souvenirs d'un bon repas, ce n'est pas nécessaire. Et ce souvenir-là ne t'apporte rien en vrai. Ça ne contribue à rien si ce n'est pas ton Snap. Ton TikTok. Pour avoir quoi? Rien sauf des likes. Pourquoi l'équilibre? Pourquoi on a l'impression que tu vis bien? Tu es en danger, tu te joues les dangers. Il y a un niveau pour faire ce que tu fais là. Et tu n'as pas encore ce niveau là. Tu n'as pas fini de me faire, de montrer aux gens que tout va bien, puis tu appelles à l'aide. Non, il faut m'aider un peu parce que 2 jours là, c'est un peu chaud par rapport au loyer. Quoi? Tes vidéos, je vois là. C'est un jeu quoi, ça t'amuse. Est-ce que nous on a ta vie? Nous on n'a pas ta vie. Regarde tes vidéos. En route pour Assini. Quelque part à Abidjan. Tu fais photo d'un repas que nous on ne sait pas combien ça coûte. Coupe de champagne dans ta main. C'est que le loyer est dans ta poche, tout ce qui est devant toi là. C'est que là. Qui commence ce genre de dire? Maintenant après, tu appelles à l'aide. Quand on ne t'aide pas, tu estimes qu'on est mauvais. Mais l'argent que tu as pour vivre ta belle vie là, c'est notre argent. Pour nous là, c'est ça qu'on a pris pour garder. Pourquoi donc pour toi, tu vis et puis tu veux venir continuer ta vie tant pour nous? C'est un jeu. Donc assieds-toi ensemble au restaurant, c'est quand on revient, c'est qu'il reste à te donner. Il faut être responsable. Quand tu as l'argent, demande-toi toujours, 1, mon loyer est-il payé? 2, est-ce que mes frais de déplacement, de transport pour aller au travail, est-ce que c'est conservé? 3, la nourriture est-elle assurée? 4, est-ce que les charges en termes de loyer, en termes de factures et tout, est-ce que tout est géré? 5, quel est mon budget d'épargne? 6, quels sont les divers? C'est dans divers là qu'on est gentil. C'est dans divers là qu'il y a gentillesse. Sinon, ton tonton qui est milliardaire, là, tu sais qu'il est milliardaire. Pourquoi il vient le mois prochain? Ah, ça t'a jamais rien dit. Bon, il est milliardaire, ça fait 1000 millions, 1 milliard. Tu sais qu'il en a beaucoup. Tu lui demandes 1 million, mais 500 000. Pourquoi il te dit, viens dans 2 mois, je te programme? Son chéquier, c'est lourd. Il n'y a pas 500 000 à côté. Mais on ne fait pas comme ça. Pas parce qu'on a qu'on donne. On programme. Même Dieu, là, quand tu regardes ce qu'il a fait en 7 jours, là, en vrai, il peut faire ça en 1 jour. Dieu dit, et la lumière soit, la lumière fut. Il dit, un soir, tu as fait quoi? Lumière, là, on a besoin de faire 3 jours. Tu as fini lumière, là. Fais Abidjan en même temps qu'il t'hésite. Tu fais lumière, tu t'es endormi. Le lendemain, il arrive, il sépare la lumière avec les ténèbres, il sépare le sec, il sépare le truc, il appelle ici la sec, il appelle là-bas la mer. Il lui tient soir. Il est bâti. Tu sais que ça, il ne peut pas faire ça l'après-midi du premier jour. Là. Paris, ce n'est pas fait en 1 jour. Pas parce que tu as quelque chose que tu dois tout donner. Il y a des gens qui tu as dit la semaine prochaine, le mois prochain. Mais tu as l'argent, il faut donner en même temps. Je peux te donner. Mais je dois avoir une visibilité. Ce que j'ai, c'est programmé. Pourquoi c'est programmé? Parce que j'ai une donnée que j'appelle épargne. Je ne sors pas de là-bas comme ça. Je vais être capable de voir ce que je te donne. Est-ce que ça ne me lève pas quelque chose qui devait m'équilibrer? Et tant que ce que je te donne me déséquilibre, je ne suis pas bon, je suis gentil. Et Dieu n'aime pas la gentillesse. Parce que Dieu est bon. Donc arrêtez de vous improviser des dépenses sous prétexte que vous voulez plaire à des gens pour montrer que vous êtes trop prêt pour eux. J'ai envie de te dire, c'est là que vient ta plus grosse frustration. Peut-être que tu étais prêt pour des gens qui n'ont pas été prêts pour toi. En réalité, ils ont raison. Ce n'était pas une tontine. Ce n'était pas une tontine. C'est toi qui as décidé de sacrifier ton loyer pour les aider. Maintenant, demain, tu as un problème. Alors, il faut m'aider. Mais quand il dit qu'il n'a pas, tu es frustré. Tu appelles ta femme, à l'heure tout là, à l'heure tout. On t'a appelé? On t'a envoyé? C'est une obligation. Il te montre comment on gère l'argent.
Il te montre qu'on doit avoir des priorités. Quelque chose te dérange là, tu ne fais pas. En réalité, Dieu est rentré dans lui pour qu'il devienne ton papa. C'est une éducation qu'il te donne. Pour que tu comprennes que demain, tant que des choses stables ne sont pas encore posées dans ta vie, on ne se joue pas les bourgeois au point de tout partager. Je te dis, quand les gens te voient, ils doivent être à 40% de qui tu es. Pas plus. Ils doivent être à 40% de qui tu es. Ça veut dire que si tu as 1 million, tu dois faire ressentir que tu as 400 000. 60 000 là, c'est le jour où le ciel ne produit plus. Les 600 000 qui restent, les 60% qui restent, c'est le jour où tu auras problème. Parce que ceux à qui tu donnes là, tu ne compteras pas sur eux, ils ne viendront pas te donner. Or vous affichez 70%, devant même 80%, devant même 95%. Et quand les 95% sont épuisés, vous êtes assis par terre. La vie vous donne des conseils inutiles. Et quand ça, tu entends bien. Quand la vie te parle et puis tu n'as rien, tu entends. Qui commence ce que je te dis? Tu dors comme ça et puis la galette te réveille pour te parler. Réveille-toi, je vais te dire quelque chose. Même les moustiques ne te respectent pas. Quand tu n'as rien, tu dors. Il vient comme ça. Ouais. Il ne te pique pas, hein. Mais s'il te pique, tu seras trop heureux. Et sans qu'il n'a rien, qui va boire ça? Comme ça. Ouais. J'ai quand toi-même tu te gifles, il dit très bien. Il était loupé. Quand tu finis ça, il va de l'autre côté. Parce qu'il dit quand tu te gifles sur la joue gauche, donne la joue droite. Ils avaient tout ce qu'ils ont fait là. Tu n'as pas l'an pour payer Timor. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu es garçon, va payer Timor. Tu ne peux pas. Maintenant, tu vas en train d'applaudir dans ta maison. Bah, bah, tu le loupes depuis là. On dit paye Timor si tu es quelqu'un. Le moustique met à ton point financier. Tu vois, si on n'est pas au culte, tu es en train d'acclamer le Seigneur. Bah, bah, c'est moustique, tu cherches comme ça. Directement les dépenses. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite.